Alberta, une province du Canada, située dans l'ouest du pays, elle constitue une des 3 provinces des prairies. Elle est bordée par la Colombie-Britannique à l'ouest, le Saskatchewan à l'est, les territoires du nord-ouest au nord et partage une frontière avec les États-Unis au sud. L'Alberta est la 6e plus grande subdivision du Canada avec une superficie de 661 848 km². Elle est la 4e plus peuplée avec 4,1 millions d'habitants. Sa capitale est Edmonton et Calgary constitue sa plus grande ville. Le français est la langue maternelle d'un Canadien suisse et d'environ 88 010 Albertains, 2% de la population. La population de langue maternelle française francophone de l'Alberta a augmenté d'environ 28% entre 2006 et 2021. C'est dans cette province du pétrole que l'Association canadienne-française de l'Alberta, AFCA, sort des fonds baptismaux. Fondée le 15 juin 1926, elle vise à favoriser un sentiment d'appartenance communautaire francophone en Alberta. L'AFCA se veut une organisation à but non lucratif, organisation au sein de laquelle tous les Albertains et Albertaines peuvent se reconnaître et s'épanouir en français. Sa mission consiste à rallier les forces vives de la société en vue de protéger les acquis, faire avancer les droits et accroître la vitalité de la collectivité francophone en Alberta. Les valeurs de l'AFCA reposent essentiellement sur l'intégrité, le respect, l'excellence et l'inclusion et la collaboration. Pour élaborer davantage autour de cet organisme, porte-parole de la francophonie albertaine, nous avons l'insigne honneur de recevoir ce jour 2 de ses piliers, à savoir la présidente Nathalie Lachance et son administrateur Georges Pigoué. Bonjour Nathalie et Georges. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? 5 sur 5. Parfaitement. Très bien. Avant d'aller au fond, nous allons permettez-nous de présenter nos 2 invités. Nathalie Lachance d'abord. Nathalie Lachance, présidente de l'AFCA, est née à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une banlieue de la rive nord de Montréal. Se décrivant comme une franco-albertaine par choix, elle a travaillé comme agent de déploiement au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et a siégé comme conseillère scolaire pour le conseil scolaire Centre-Nord pendant 11 ans, dont 3 à la présidence. Avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la santé au Touchstone, elle est directrice de l'intelligence et stratégie et des partenariats en matière de santé à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de service au Autochtones Canada en Alberta. Avant de joindre le gouvernement fédéral en 2003, elle a travaillé à l'Organisation nationale de la santé autochtone et au Ralliement national des Métis. La présidente de l'AFCA est titulaire d'un baccalauréat S-Art en économie et d'un diplôme d'études supérieures en administration institutionnelle de l'Université Concordia à Montréal, d'une maîtrise en administration publique de l'Université de Moncton et d'un doctorat en administration des affaires de l'Université Athabasca. Sa thèse de doctorat portait sur la collaboration en matière de soins de santé entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et les Premières Nations. Madame Lachance enseigne des cours de 2e cycle à l'Université d'Athabasca. Nathalie habite à Edmonton, dans le territoire traditionnel du traité numéro 6 et de la nation métisse. Elle et son mari Lille ont une grande famille mixte multigénérationnelle. Elle est maman d'un enfant, belle-mère de 3 enfants, grand-mère Cocom de 8 enfants et arrière-grand-mère Chapan de 4 enfants. Quant à Georges Pigoué, administrateur de l'AFCA, région de Calgary. Sur le plan professionnel, il enseigne depuis 17 ans à l'école de la Rose Sauvage à Calgary. S'agissant de son engagement communautaire, il a été membre du conseil d'administration du Centre d'accueil de nouveaux arrivants francophones de Calgary, CAFNAT, Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones pendant plus de 4 ans et membre du conseil d'administration et président de Kiviev Ranch Community, désolé pour la prononciation, association à Calgary, SRCA, pendant 6 ans. Depuis 6 ans, Georges préside l'association camerounaise canadienne de Calgary, ACCC. Sous sa houlette, l'association a été désignée association multiculturelle le mieux organisée de Calgary par l'AFCA régionale de Calgary lors du gala annuel de 2023. Aussi, durant ces temps libres,
Il exerce comme arbitre et entraîneur de soccer et ce depuis plus de 25 ans. Enfin, M. Pugoué est en voie d'obtenir une licence auprès d'Alberta Insurance Council. À nos auditrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment, vous pouvez poser vos questions par WhatsApp ou par vidéo à partir de notre numéro de téléphone affiché au bas de l'écran ou sur notre page Facebook et nous nous ferons le plaisir de les transmettre à nos invités. Première question, Madame Nathalie, pourquoi avoir choisi de vous installer en Alberta alors que vous êtes née au Québec, province essentiellement francophone, et plus précisément à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une banlieue de la rive nord de Montréal? Et bonjour à tous vos auditeurs en ce beau samedi matin. En fait, je suis tombée en amour avec l'Alberta il y a très longtemps. J'étais une adolescente et je dirais que mon premier amour pour l'Alberta, c'est un spectacle, une émission spéciale de Kurt Browning qui patinait au lac Louise. Et j'ai eu l'avantage d'y venir passer un été quelques années plus tard. Et j'ai vraiment, il y a quelque chose de spécial en Alberta. Et puis, j'ai rencontré un Albertain. Et donc, je suis ici depuis 1999. Et comment se porte la francophone Alberta, Georges? Albertaine, elle se porte vraiment super bien. On fait ce qu'on peut pour mettre tous les francophones de l'Alberta à l'aise, tant au niveau culturel qu'au niveau de l'engagement politique. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire à ce stade. Votre présence aux côtés de Madame Nathalie signifie que l'AFCA est une organisation inclusive et non raciale, c'est ça? Au-delà de ça, je pense que pour accéder au conseil d'administration de l'ACFA, le chemin légal, c'est les élections. Il faut aller aux élections. Une fois que vous allez aux élections, vous avez vraiment accès au conseil d'administration. Donc ça, c'est la première voie. Et les élections ne sont pas raciales, donc par conséquent, l'ACFA ne doit pas fermer à ce niveau-là. Maintenant, lorsque pendant les élections, lorsqu'au cours d'un mandat, un poste est libre, l'ACFA fait également des appels de propositions pour demander les administrateurs, pour demander aux citoyens francophones qui sont intéressés à servir. Si vous faites votre demande habituellement et en grande partie, on va quand même encourager les personnes d'horizons différentes de joindre. Donc, vu sur ce plan, je conclurai que effectivement, c'est une administration qui est diversifiée. Et quels sont, en dehors de vous, vous êtes Camerounais, est-ce qu'il y a d'autres pays africains qui font partie du conseil d'administration? Je dirais Camerounais d'origine. Mettons Ouais. un peu les mots. Si exactement vous êtes Camerounais, vous saurez qu'il n'y a pas la double nationalité qui existe. Et pour le moment, je suis probablement plus canadien que camerounais. Très bien. Pour le moment, comme je le dis, non. Mais c'est vivement encouragé. Mais croyez-moi que si nous avons, par exemple, des personnes d'autres origines qui sont dans des régions reculées, je pense qu'on aurait plus facilement accès à plusieurs personnes qui ne sont pas nées au Canada, qui seraient dans le conseil d'administration. Donc, ce serait bien de comprendre que la configuration est faite de manière à ce que, étant donné que l'ACFA se veut vraiment représentatif, dans le découpage électoral, il y a un certain nombre de places qui est limité pour de grandes villes comme Edmonton et Calgary, et ensuite des nombres de places qui sont également réservées pour les régions éloignées. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Alberta est plus grand en termes de superficie que le Cameroun. Et s'il faut couvrir tout le territoire, vous comprenez bien que les pères fondateurs ont bien fait de mettre les règles en jeu de manière à ce que nous puissions avoir les voix des personnes qui représentent tout le territoire. Madame Nathalie, l'AFCA célébrera l'année prochaine son 100e anniversaire. Cela symbolisera sans nul doute sa longévité, mais aussi son impact et son engagement au fil des décennies. Comment entendez-vous célébrer ce 100e anniversaire? Sous quel signe? C'est vraiment sous le signe de la vitalité de la francophonie albertaine. Donc, nous avons plusieurs événements qui seront planifiés tout au cours de l'année. Nous aurons le tout premier qui aura lieu le 13 décembre 2025. Et c'est pour souligner qu'en décembre 1925, 400 francophones franco-albertains s'étaient rencontrés à l'hôtel McDonald.
parce qu'ils souhaitaient se regrouper sous un organisme. Et quand je pense à l'Alberta de 1925, de penser que 400 personnes ont fait le trajet pour se rendre à Edmonton, et l'hôtel McDonald à Edmonton, c'est notre hôtel Frontenac de Québec. C'est vraiment l'hôtel prestigieux. Et donc, nous allons lancer avec un événement qui aura lieu là en décembre 2025 et là, nous aurons des événements tout au cours de l'année qui seront à travers le territoire, vraiment à travers toute la province avec la CFA, des organisations régionales. Donc, nous travaillerons avec les 13 régionales pour avoir des événements dans toutes les villes, dans toutes les régions de la province. Nous planifions également un spectacle qu'on pourra amener à certains endroits comme à Calgary en entier et dans d'autres endroits en partie. Nous avons une chercheure du campus Saint-Jean, qui est la faculté francophone de l'Université de l'Alberta, qui travaille à documenter l'histoire franco-albertaine, donc sera lancée l'année prochaine également. Nous aurons vraiment, le but c'est d'être le plus présent possible. On a quelques projets qui sont encore à mijoter, qui ne sont pas encore tout à fait terminés, puis on finira avec notre grand congrès de la francophonie albertaine, qui a toujours lieu en octobre, mais celui de octobre 2026 sera celui significatif pour nous, pour vraiment souligner le centenaire. Fait qu'il y aura vraiment tout au long de l'année des activités dans plusieurs endroits à travers la province, et on essaie de trouver des façons également de s'assurer que notre centenaire soit célébré au niveau national. Fait qu'on quand on aura plus de détails, on s'assurera de vous les partager. Tout un agenda. Parlons maintenant de l'histoire. Vous avez abordé un peu l'histoire tantôt. Parlons de l'histoire de votre organisme, 100 ans quand même. Hein, et puis, revenons sur les valeurs, les missions et la vision, le mandat et la mission de votre organisation. Parlez-nous de la mission, des valeurs, la mission d'abord, et ensuite les valeurs, et enfin la vision. Mais je pense que d'abord et avant tout, il faut reconnaître que la francophonie albertaine change. Et c'est ce qui, quand on regarde notre mission, nos valeurs, notre vision, on essaie vraiment d'évoluer avec la société francophone qui change en Alberta. Donc, quand on parle de francophones en Alberta, on a à peu près 25% de la population qui est francophone, qui vit en Alberta depuis, dans certains cas, 2 siècles. On parle de franco-albertains qui sont ici depuis longtemps, qui se sont établis généralement dans le nord de l'Alberta, sur des terres agricoles, et qui a continué à croître. On a ensuite 47% de la francophonie albertaine qui sont des gens comme moi, qui viennent d'une autre partie du Canada, qui viennent de l'Acadie, qui viennent de l'Ontario, du Québec et des autres provinces et prairies. Puis on en a 28% qui sont comme Georges, qui viennent de l'international. Fait que vraiment, il y a une francophonie qui est très vibrante. On a probablement la francophonie la plus multiculturelle au pays, quand on parle du pourcentage. La francophonie internationale pour l'Alberta, elle est principalement originaire de l'Afrique. Pas exclusivement, mais il y a un rôle là qui est très, très, très important. Et on cherche vraiment à s'assurer qu'on continue d'évoluer ensemble. Et quand je pense, il y a 2 très bons romans, enfin il y en a 3, 2 auteurs, qui parlent de ce parcours-là, et entre autres qui parlent du parcours des immigrants francophones en Alberta. Donc, il y a le livre de la professeure Alice Prophète, qui est une prof au campus Saint-Jean, qui a une série pour enfants, c'est les histoires de Myriam, qui sont pour les enfants de 7 à 10 ans. Puis elle vient de sortir un tout nouveau livre qui s'appelle Destination Canada, qui est pour des jeunes de la 7e à la 10e année, donc vraiment du secondaire, premier cycle au Québec, et qui parle vraiment de cette expérience de l'immigration francophone en Alberta. Et puis, on a Robert Suraki-Watum, qui lui parle plutôt de son expérience personnelle en tant qu'auteur, écrivain, homme originaire du Congo qui a passé par l'Allemagne. C'est un roman, mais c'est un roman qui est basé beaucoup sur son vécu. Fait qu'il y a vraiment je pense que l'expérience que Georges peut partager ce matin, elle commence à être documentée, à être écrite. Il y a des beaux partenariats qui se font aussi au sein de la communauté francophone. La Société historique francophone de l'Alberta travaille avec Kayanou pour documenter l'histoire des personnes noires en Alberta. Fait que je pense que on est vraiment à un moment très charnière pour la francophonie albertaine, et on veut vraiment s'assurer que notre mission, notre vision ainsi que nos valeurs continuent d'évoluer, d'assurer qu'on a une inclusivité au sein de notre organisme.
Georges, parlons des missions et des valeurs. Vous avez adhéré à l'organisme AFCA. Ça suppose que vous avez trouvé que c'était un organisme qui était plus enclin à accueillir des francophones, surtout des immigrants. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, de votre expérience dans cette organisation? Euh, Mon parcours dans l'organisation, c'est assez récent. Ok, je n'ai pas fait encore fait plus d'une année au conseil, mais tout ce que je vais d'abord dire, c'est que j'ai été d'abord très bien accueilli et très bien introduit. Maintenant, il est bien de revenir sur la mission de l'association qui consiste à promouvoir la vision globale de la francophonie et les traits caractéristiques. Un, c'est rassembler, c'est concerter, c'est mobiliser, c'est appuyer et c'est inspirer les forces vives de la communauté francophone. À ce titre-là, l'ACFA rassemble beaucoup, en ce sens que ils organisent, ils offrent des occasions au cours desquelles toutes les différentes sensibilités de la francophonie albertaine se rassemblent, échangent et donnent leur point de vue, se concertent et mobilisent. Donc, c'est dans ce sens que je dirais que voilà à peu près ce qui me permettrait de conclure que, à ce point précis, l'ACFA remplit vraiment ses missions. Aussi, il est bien de souligner que l'ACFA en soi n'est pas une association qui offre directement les services aux personnes. Par contre, l'ACFA fait plutôt de l'appui politique pour permettre aux organismes d'avoir ce qu'ils en ont besoin pour servir la population en soi. Donc, nous nous occupons plus du volet politique. Nous rencontrons les décideurs pour attirer leur attention sur les défis que vivent nos communautés et afin que les décideurs en tiennent compte et prennent des mesures pour que, par exemple, les structures soient assez financées et pour ensuite maintenant servir la population. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut absolument voir le mandat que nous avons et ce que nous faisons. Et la présidente y tient et fait vraiment un travail remarquable, je dis bien chaque semaine, pour atteindre ce but. Quand je lui dis chaque semaine, c'est que chaque semaine, elle doit rencontrer soit un élu ou bien un haut fonctionnaire pour expliquer les préoccupations qui viennent de la souche, qui viennent de la population, et les exprimer, et appuie et fait du suivi pour qu'il y ait des résultats concrets. Ça, voilà ce que l'on fait, si je peux me résumer. Nathalie, quelles ont été les actions les plus frappantes ces dernières années au niveau de l'AFCA en direction qui a impacté la vie de la francophonie en Alberta? Il y en a quelques-unes. D'abord et avant tout, je dirais la toute dernière entente la toute nouvelle entente que nous avons signée avec le gouvernement provincial dans le domaine de la santé. Donc, il y a un organisme francophone en Alberta qui s'appelle Réseau Santé Alberta. Et nous avons travaillé en partenariat et la question, c'est vraiment comment nous offrons plus de services en français. Comment, c'est pas nous, là, mais la province peut offrir plus de services de santé en français pour la population francophone en Alberta. Et donc là, il y a un travail de défrichage qui se fait, qui est phénoménal, qui va avoir un impact sur le terrain. Nous avons reçu pour juste un petit peu plus de 2 ans de travail 5,4 millions entre les deux organismes. On comprend, le domaine de la santé, c'est des milliards de dollars, c'est vraiment juste le début. Mais c'est le début qui nous permettra d'aller chercher les données probantes, à savoir quels sont les besoins des francophones à travers la province, quels sont les besoins, mais aussi par rapport au groupe d'âge, par rapport aux communautés ethnoculturelles, par rapport aux identités de genre. Fait qu'il y a vraiment un travail de défrichage qui se fait là. Il y a aussi une identification de professionnels de la santé à travers la province, parce que il faut vraiment pouvoir aller chercher, à pouvoir identifier les gens qui pourraient offrir les services. Et il y aura aussi des mobiles cliniques qui seront offertes dans les différentes communautés. Fait qu'il y a vraiment un travail phénoménal qui se fait là. La province vient de renouveler son entente avec le gouvernement du Canada pour les services en français. Le montant que nous recevions par le passé, que la province recevait par le passé, et que maintenant ils vont aussi matcher, c'était autour de 600 000. Ce sera dorénavant 2 millions par année. Fait qu'on aura la chance d'accéder davantage. La province, nous avons travaillé étroitement avec la province pour qu'il y ait une politique de services en français.
qui a été faite en 2017 avec le gouvernement précédent. Et ça l'a vraiment permis d'ouvrir la porte et ça bâtit la Fondation pour l'avenir. Et cette politique-là, elle a été mise à jour en 2023. Elle est accompagnée d'un plan d'action. Et le plan d'action de la province, bien, il match notre plan d'action à peu près 75%. Fait qu'il y a énormément de travail qui a été fait de concert avec la province pour s'assurer que les priorités que les personnes vivant en français d'expression française, ils ont vraiment fait un travail phénoménal de consultation et d'engagement, que les besoins qu'on identifie et qui sont transmis à la province, qui sont écoutés. Fait qu'il y a vraiment un travail là qui est très important. Et quand je parle d'engagement, je pense entre autres au forum communautaire du printemps dernier où on avait au-dessus de 130 personnes qui venaient des 4 coins de la province, qui représentaient une francophonie aussi diversifiée que nous sommes et qui peut être engagée et identifier les priorités pour l'avenir. Fait qu'il y a vraiment un beau travail qui se fait et on retrouve au sein des gouvernements provinciaux et fédéraux énormément d'appui pour le travail que nous faisons. C'est clair, et Georges le mentionnait, on ne nous sommes pas assis sur nos lauriers, nous continuons de travailler toutes les semaines et vraiment continuer d'avancer, mais il y a des gains importants qui se font. Vous avez indiqué le nombre de personnes qui identifient le français comme langue maternelle, mais il y a au-dessus de 261 000 personnes en Alberta qui sont capables d'avoir des conversations en français, et ça l'a changé. Moi, je reconnais, Georges, j'ai oublié depuis combien de temps tu es en Alberta, mais je suis en Alberta depuis 25 ans. On entend le français beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 25 ans. On le sent, on sent la communauté. On a aussi une francophonie qui est beaucoup plus diversifiée, mais je dirais aussi beaucoup plus inclusive que quand je suis arrivée il y a 25 ans. Fait que je pense qu'il y a des beaux changements qui se font, puis on en est vraiment très fiers. Une question de Charles Armel, ça commence déjà à tomber depuis le Gabon. Armel dit, si je décide d'immigrer au Canada et plus précisément en Alberta, comment l'AFCA peut-elle m'aider dans mon intégration? C'est Armel depuis le Gabon. Oui, mais comme je disais tantôt, l'AFCA n'ouvre pas les services directement. Mais par contre, l'AFCA a donc des partenaires, les organismes avec lesquels elle travaille, et ces organismes-là pourraient le prendre en charge. Ça dépendra maintenant dans quelle ville elle va y aller. Si par exemple il viendrait à Calgary, nous avons à Calgary le CANAF qui pourrait le prendre en charge. Nous avons également le PIA qui pourrait le prendre en charge. Nous avons également la Cité des Rocheuses qui pourrait le prendre en charge. Au niveau de la Cité des Rocheuses, ils ne vont même pas attendre que tu arrives à Calgary, en Alberta, pour te prendre en charge. Ils vont te prendre en charge quand tu es encore au Gabon. Alors, donc, ça, voilà ce qui peut être fait. Il faut très bien comprendre que ces organismes que nous citons sont également des organismes que l'ACFA soutient pour qu'ils restent debout. Ça peut être par des références, ça peut être par des recommandations. Il y a quand même des choses que l'on fait pour que ces organismes existent et qu'ils soient assez financés pour qu'ils existent, parce que nous savons exactement l'importance qu'ils ont pour la population. Donc, si jamais vous allez migrer vers le nord, nous avons également la FRAP qui va également offrir les mêmes services. Donc, c'est ça. Et je profite de l'occasion pour dire que même si vous êtes mère d'enfants ou père ou famille avec d'enfants, nous avons tout un réseau d'écoles francophones et qui permettrait à chaque francophone de ne pas perdre sa francophonie s'il le veut. Donc, vous pouvez fréquenter ici de la maternelle jusqu'à l'université exclusivement en français, si vous le souhaitez. Ça, c'est possible. Donc, on a pris des mesures pour que ces services existent. Les garderies, pareil. Donc, je ne sais pas si ça répond à sa question. Oui, vous avez répondu à sa question en espérant qu'il trouvera son compte. Je vous annonce l'arrivée de Roland qui a eu un problème technique tantôt. Nous a rejoint Roland, notre représentant d'immigration FM en Afrique de l'Ouest. C'est depuis le Bénin qu'elle est connectée. Alors, bienvenue Roland. Merci Norbert. Bonjour Nathalie, bonjour Georges. Bonjour à nos chers auditeurs qui nous suivent. Vraiment désolé pour cette panne technique qui est indépendante de notre volonté. Alors Roland,
tu as des questions à poser, bien que tu sois arrivé un peu sur le tas, ben, sûrement tu dois avoir des questions. Je te passe le micro. Bon, je sais pas si toutes les questions sont déjà abordées parce que j'ai pas vraiment eu le Oui, temps c'est vrai. de, je sais pas si je serai redondante sur certaines questions, mais je tenais quand même à demander à la présidente de la CFA quelle, pardon, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui par rapport à la fac qui est en train d'avoir bientôt un siècle d'existence. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée. C'est parfait. Merci beaucoup et vraiment enchantée de faire votre connaissance. L'État des lieux, c'est un organisme qui est vibrant, qui est bâti sur des traditions très importantes, 100 ans d'histoire, des leaders extraordinaires qui ont démontré une vision incroyable à un grand nombre de moments. Et je dirais aussi une francophonie, ça je le mentionnais un petit peu, mais très, très, très diversifiée en Alberta. Donc, un organisme qui se veut de plus en plus refléter cette francophonie-là. Nous avons un conseil d'administration avec 9 membres. Nous avons vraiment la chance d'avoir des gens de Calgary, Edmonton, qui sont nos 2 grands centres urbains. Nous avons un tout nouveau membre de Grande Prairie, Paul Rouavet, qui est aussi originaire d'Afrique, mais j'ai oublié le pays d'où il est originaire. Et nous avons probablement notre CA le plus jeune de notre histoire, avec avec 3 personnes qui sont sous la trentaine ou juste tout au-dessus. Et nous avons aussi avec Pélig un membre du CA qui est originaire, qui est arménienne. Donc nous avons vraiment une belle brochette d'individus qui sont, certains d'entre eux qui baignent dans la francophonie depuis l'enfance. Je pense à Guillaume, avec des parents très engagés et avec des gens qui sont arrivés en Alberta plus ou moins récemment, d'autres parties du Canada ou d'autres parties du monde. Fait qu'il y a vraiment toujours, je suis privilégiée. Nous avions un bon CA la dernière fois où j'étais un membre avant de devenir présidente et je trouve qu'on nous a un CA extraordinaire cette fois-ci également. C'est où chacun apporte ses contributions et ses perspectives. Oui, Georges, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Euh, Pas grand-chose, je pense qu'elle a pratiquement tout dit. Georges, est-ce que vous pouvez bien vous positionner là, s'il vous plaît? Oui, c'est c'est De bon. mon côté, je suis bien positionné, hein. Ben, ça va, allons-y. Allons-y. Oui, je disais que effectivement, pour le moment, je dirais que nous avons l'impression que le travail que nous faisons est vraiment très apprécié à partir des feedbacks et des sondages que nous offrons. Et vous savez, on ne peut pas s'auto-évaluer soi-même. Ce sont les échos de ce que l'on fait qui nous reviennent, qui peuvent juger le travail que nous faisons. Donc, vous également, même étant à distance, euh, vous pouvez quand même nous faire des remarques de ce que vous écoutez. Et c'est justement, nous avons souvent besoin de ces rétroactions pour nous améliorer nous-mêmes et ensuite pour savoir également que nous sommes sur le bon chemin de continuer le travail. Roland? Alors, est-ce que vous entendez renforcer l'impact de l'organisation, je parle bien de la CFA, et garantir sa pérennité pour les décennies à venir, parce que vous venez vous êtes en train de faire 10 décennies, ça fait un siècle là. Madame Oui, la présidente de la CFA, ou peut-être Georges voudrait bien nous répondre à cette question-là. oui, Georges peut commencer, je dis, c'est oui, oui, je vais essayer de commencer. Je dirais que l'organisation en soi, c'est une organisation qui est vraiment assise, je dirais, sur le roc. Ok. Depuis 1926 qu'on a eu l'idée, ça a persisté jusqu'à aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que sur le plan structurel, c'est résistant, c'est solide. Les textes sont solides. C'est ce que je veux le dire. Et ensuite, c'est assez démocratique. Et tout ce qui est démocratique, ça s'améliore. L'esprit y est. Et de deux, au niveau de la gestion est également bien faite aussi. Et ça, ce sont des éléments qui garantissent vraiment un avenir meilleur pour une organisation. Et de deux, nous, sur le plan financier, c'est ça qui fait souvent problème. Ce qui pourrait faire, par exemple, tomber la CFA, serait que sur le plan financier que l'on tombe. Nous avons quand même une fondation qui est reliée à l'association et qui
nous permet quand même d'avoir un nécessaire en termes de matériel pour nous assurer que la base, il sera pour des décennies encore. Ce sont des éléments. Et ensuite, autour de nous, on a également un journal qui est sur pied, qui permet quand même de diffuser les informations. Et le fait que nous ayons déjà pratiquement 13 antennes, que l'on occupe toute la province, montre également que nous avons une structure qui est quand même un peu assez solide et qui est visionnaire. Ça, ce sont des éléments de solidité que je me dis que, quelle que soit la personne qui nous voit, devrait quand même accepter ou bien affirmer que nous sommes non seulement bien implantés et que nous prévoyons rester le plus longtemps possible, servir le plus longtemps possible la cause francophone. Nathalie, si tu peux ajouter. Cette question, Norbert, si vous le permettez, je voudrais poser cette question à la présidente de la CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, on peut peut-être l'imaginer, est-ce qu'à ce jour-là, vous avez un sentiment de satisfaction qui vous anime après un état des lieux, vu votre année d'existence? Absolument. Vous avez des actions que vous avez posées depuis des années. Oui, énormément un sentiment de satisfaction. On a une francophonie en Alberta qui est en pleine croissance, qui a cru de 40% au cours des 20 dernières années. Donc, on est vraiment à un endroit très privilégié. Je pense que le travail qui est fait Georges faisait allusion aux écoles francophones, mais je pense que parfois, je pense qu'on fait énormément de travail au sein de notre association pour l'équité, diversité et inclusion, mais quand je pense, et j'ai eu le privilège d'être siéger à un des conseils scolaires dans la province, je pense qu'on peut tellement apprendre de nos jeunes qui sont dans les écoles quand on pense dans tout spécialement, je parle bafouille le matin, tout spécialement dans les zones urbaines qui ont une grande diversité culturelle. Je pense qu'on peut apprendre de nos jeunes qui baignent dans un multiculturalisme qu'on ne pourrait pas voir à bien des endroits et qui montrent vraiment quelque chose de très magique là. Et je voudrais aussi faire du pouce sur ce que Georges mentionnait par rapport à la fondation de la CFA. Et ça parle vraiment d'un leadership très visionnaire d'un certain nombre d'années. Donc, la communauté francophone avait acheté, il y a bien des années, une station de radio avec une antenne, avait fait des campagnes de levée de fonds pour aller chercher ces fonds-là. Et on se retrouve une trentaine d'années plus tard, dans les années 70, et Radio-Canada a acheté cette station de radio et l'antenne. Et ces fonds-là ont été mis de côté dans la fondation. Ces fonds, à cette époque-là, étaient de 4 millions. Déjà, la fondation, juste en redonnant les intérêts, a redonné à la communauté francophone 18 millions. Fait qu'on comprend que ça nous donne une indépendance qui est unique à travers le pays, point de vue organisme. Je veux dire, le travail qu'on fait à la CFA, on a désespérément besoin de ces fonds-là, mais je pense que ça représente vraiment le leadership phénoménal de nos prédécesseurs au sein de la CFA qui ont veillé à la communauté pour l'avenir et non pas simplement au quotidien. Fait que vraiment, on a des modèles fantastiques de gestion derrière nous qui nous influencent quand on prend, nos décisions. Nous allons prendre 1 minute de la pause musicale. Nous revenons juste après. Le temps pour vous. Oui, Georges? Une petite réponse à ce que Nathalie vient de dire. D'accord. Je pense également qu'elle a raison. Nous avons raison d'être fiers parce que beaucoup de vous devez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes venant d'Afrique francophone qui viennent maintenant dans les zones anglophones. Alors, vous allez également remarquer que les lois à ce niveau ont été quand même assez plus favorables à cette immigration-là. Donc, je souhaiterais également vous informer que c'est le travail que Nathalie et les autres font dans la zone anglophone qui permet au ministre d'ajuster les lois pour que ce quota-là augmente. Et lors de notre dernière convention ici en Alberta, l'immigration était l'un des points. Donc, augmenter le nombre d'immigrants qui devaient aller dans la province était également l'un des points qui avait été mentionné. Donc, c'est l'un des mandats que nous avons reçus, c'est l'un des mandats sur lesquels on travaille
Et lorsque, moi personnellement, au sein de la communauté camerounaise, il y a 2 ans, nous avons mis le programme d'accueil sur pied. Chaque Camerounais qui arrive dans la ville, il se signale déjà depuis le Cameroun. On s'arrange à le chercher à l'aéroport, à l'amener chez lui, à lui trouver un logement et à l'aider à s'insérer dans les premières journées. Et nous sommes pratiquement presque à 600 aujourd'hui. Donc, c'est jusque-là que ça peut poser des actions et que cela ait des effets. Donc, il y a des actions qu'on va poser que nous-mêmes, au niveau d'en haut, on ne va pas mesurer les répercussions sur le terrain. Donc, vous comprendrez donc qu'une fois que l'ACK a mis en branle sa machine politique pour déverrouiller certains parties de la loi, la conséquence va être que la communauté en prenne et la gère elle-même. Pas que l'ACFA vienne encore sur le terrain gérer à notre place. Ça, c'est exactement cette partie-là que je voulais vraiment insister. Donc, les lois, là, ça ne change pas automatiquement. Non. Il faudrait bien que quelqu'un aille sur le terrain, travaille année après année, pour qu'à un moment donné, on arrive à une solution. Et c'est ça, l'un des points importants que j'aurais bien aimé que nous puissions intégrer dans nos façons de faire. Le ministre, M. Trudeau, là, ou son ministre, il ne vient pas sur le territoire, sur le terrain, là. Il ne vit pas ça sur le terrain, là. Mais il faudrait bien qu'il ait l'information. Il faudrait bien qu'il ait l'information de la bonne source et de la bonne information. Une information qui est soutenue, argumentée. Ça, c'est un point très important que j'aurais bien souhaité communiquer. Merci. D'accord, une minute, nous allons lancer une petite vidéo et après nous reviendrons pour des commentaires. Tous les francophones en Alberta sont des Québécois. Like, no. Très surprise. Je suis pas d'accord. Les Québécois, c'est le centre de l'univers. C'est pas vrai, ça. Je me sens francophone et en même temps, lorsque j'entends ceci, je me sens complètement exclue. C'est comme pour moi une sorte de discrimination, quoi, de dire que pour être francophone, il faut être uniquement québécois. Tout ça, c'est méconnaître la francophonie. Je me faisais demander souvent « Oh, tu es québécoise? » Mais là, je sais que les personnes demandent et ont des stéréotypes parce qu'ils ne sont pas éduqués ou ils ne se sont pas informés. En tant que Québécois, absolument. Je pense que c'est la philosophie d'un Québécois qui arrive dans l'Ouest, il entend du français, il va penser « Ah, bien sûr, un autre Québécois. » Mais Ça me fait sentir comme il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de la vraie histoire de l'Alberta. C'est très facile et moi j'ai même vécu ça en immersion. C'est pas vraiment enseigné qu'il y a une vitalité, une vibrance francophone en Alberta. C'est à cause d'un manque d'éducation en école, moi je dirais. Je l'ai vraiment appris en université qu'il y a des racines francophones très fortes en Alberta. Quand je suis arrivé ici dans les années 2000, ma première réaction, c'était quand j'ai rencontré, en fait, je suis venu dans l'Ouest pour apprendre l'anglais, puis la première chose que j'ai fait, je me suis entouré de francophones. Et ma première réaction quand j'ai rencontré une personne de souche franco-albertaine, « Ah, tu viens de où au Québec? » Puis la personne en question m'a dit, « Ben non, je suis natif d'Edmonton. »« Ben non, tu parles français, t'es né au Québec. » Il m'a vite replacé les idées. Vraiment, je ne pourrais pas compter sur mes deux mains les fois que les personnes pensaient que j'étais soit québécoise parce que je parlais le français en Alberta. Alors, comme j'ai mentionné, je prenais ça personnellement, mais maintenant, ça me dérange aucunement et j'informe les personnes parce que c'est comme ça qu'on se débarrasse des mythes et des stéréotypes. Pour moi, j'avais l'occasion de connaître les francophones de tout le monde. Les gens d'Afrique, les gens de Haïti et beaucoup des autres endroits. Les francophones viennent de partout au monde en Alberta. Comme moi, je suis de l'Asie, du Vietnam. Il y a des francophones d'Afrique et des francophones d'Europe. Alors, le Québec, je ne crois pas qu'il est le centre de l'univers francophone. La francophonie, c'est la diversité. La francophonie est multiculturelle. Les gens ne pourraient pas voir cette beauté qu'il y a dans la diversité. Les gens ne pourraient pas toujours voir cela. Il faudrait
rééduquer les gens à comprendre, à connaître, à s'ouvrir et à aller découvrir la vraie francophonie. Et pour moi, c'est très important que tous les gens croient qu'ils sont albertains et aussi qu'ils sont accueillis comme francophones. We have to admit that given the demographic changes, the francophone culture in Alberta is alive, it's well, and it's thriving. But it's alive and well and thriving largely because people have come from different parts of the world. And it's very important that the francophone community in Alberta welcome everyone and understand that we're all united by our love of that language. À chaque fois que je décris des événements comme la fête franco-albertaine pendant l'été où il y a un rassemblement de 600 francophones de tout âge dans un terrain de camping, les gens sont tellement choqués parce qu'ils ne savent pas que ça arrive. Le stéréotype de francophone du Québec est vraiment flagrant. Puis quand vous passez du temps, que ce soit à Calgary, à Edmonton ou n'importe quelle région de l'Alberta, vous allez découvrir qu'il y a une grande diversité de francophones de partout dans le monde en Alberta. Aux personnes qui pensent que tous les Albertains sont des Québécois, je vous demande d'aller visiter des lieux francophones en Alberta, d'écouter des balados, des podcasts comme La Place qui discutent les lieux francophones ici, d'aller rencontrer du monde qui ont des racines dans cette province qui existe depuis, des racines qui existent depuis longtemps. Et il faut vraiment connaître la vérité francophone ici en Alberta, la vérité vibrante et vivante francophone en Alberta. Georges, est-ce que la francophonie vit en Alberta? Absolument. Au vu de ce que la vidéo vous a renseigné, je ne dirais pas que je suis surpris que vous ayez posé la question, mais c'est juste les éléments pour soutenir mon oui. Et je peux vous dire que je connais pas mal les personnages qui étaient dans cette vidéo-là. Donc moi, sincèrement, je peux passer 3 jours sans parler un seul mot anglais. Je ne peux pas parler anglais. Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler en anglais. Okay? Moi, j'enseigne en anglais et depuis que je suis à Calgary. Donc, à ce niveau, on ne dirait pas que tous les services sont au top, mais jusqu'à ce point-ci, la CFA également, à travers les occasions partenaires comme le réseau Santé Alberta, essaie de son mieux afin que même au niveau de la santé, nous ayons quand même les services en français. Donc, c'est difficile d'y arriver parce que ça coûte, mais on va quand même y arriver et on y travaille. C'est pour ça que nous sommes engagés. Nathalie, votre commentaire? Mais d'abord et avant tout, merci d'avoir partagé cette vidéo. Nous en avions lancé 6 vidéos l'année dernière qui sont tous... À chaque fois que je les regarde, je suis toujours émue parce que c'est tellement bien fait, tellement des beaux messages. Et comme Georges, je connais certaines des personnes qui sont sur ces vidéos-là, dont Adam Brown, qui est notre collègue administrateur au sein de la CFA. Fait que je pense que c'est une belle façon d'expliquer ce qu'est la francophonie albertaine et d'une façon fort éloquente avec des gens qui la composent et qui nous aident à la transformer à chaque jour. Roland, des questions? Oui, il y a une question d'un de nos internautes là, depuis le Sénégal. Il demande, est-ce que les demandeurs d'asile francophones sont venus en Alberta? Si oui, comment FA peut les aider à mieux s'intégrer? Je dirais que oui. Habituellement, lorsque l'on vous reçoit, au niveau de l'ACFA, par exemple, on ne vous demande aucun papier. Là. Juste le fait que vous parlez français, ça dit tout. Ça veut dire exactement que vous savez où est-ce que vous allez. Et pour être membre de l'ACFA, vous avez jusqu'à payer les frais, là, $50 pour $45 pour 5 ans. C'est l'un des frais de membre les plus bas que l'on puisse franchement avoir. Donc, une fois que vous êtes ici, on ne veut pas savoir quel statut est-ce que vous avez, on veut juste savoir est-ce que vous êtes francophone ou pas. Et ne l'oubliez pas, même quand tu es un demandeur d'asile, déjà le fait d'être un demandeur d'asile te donne déjà un statut, une carte, comme quoi tu es sur le territoire, tu n'es pas illégal. Vous avez un statut.
Avec ce statut, il y a donc des privilèges qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre catégorie et des services qui appartiennent également à votre catégorie. Donc, vous allez également suivre ça. Les organismes satellites dont nous venons de vous parler, comme le CANAF ou la FRAP, ces organismes-là, eux, ils suivent maintenant la réglementation en vigueur et ils ont des services également qui peuvent également les aider dans leur processus. Tout ceci en suivant la loi. C'est tout. Donc, tout le monde est reçu, tout le monde est servi. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est un demandeur d'asile dans la rue à cause du fait qu'il y a un demandeur d'asile qui parle français. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Ça, c'est très bien organisé. Donc, c'est ce que je dirais. Nous sommes assez inclusifs, sincèrement. Autre question, celle de Suzanne depuis le Québec. Elle parle de son dossier de regroupement familial qui n'avance pas au Québec à cause des délais extrêmement longs. Elle pose la question de savoir si est-ce qu'en Alberta, les délais dans la catégorie de regroupement familial sont plus courts. Moi, je dirais que possiblement oui. Pourquoi? Parce qu'en Alberta, il y en a moins de personnes francophones qui parlent francophone. Au niveau de l'immigration, il y a moins de demandes qui viennent de l'Alberta qu'au Québec. Retenez bien que même avant que je n'arrive ici, tous ceux qui demandaient d'immigrer au Québec, ça prenait un peu plus de temps parce qu'il y avait plus de demandes. Or, à l'impossible, nous ne tenus. Si les agents ont des personnes qui veulent aller au Québec qui sont trop nombreux, vous comprenez bien que tous ceux qui sont dans le service à Montréal, ils ont plus de dossiers. Si en Alberta, il y en a moins de dossiers, ben, le service va aller plus rapidement, ça c'est sûr. Et l'État n'a pas les moyens illimités non plus. Donc, c'est la règle, c'est vraiment très, très logique. Une question à la présidente Nathalie. Quels ont été les apports des bénévoles, des partenaires, des donateurs et autres personnes qui ont soutenu votre travail au cours de ces dernières décennies? La CFA vraiment œuvre avec l'aide d'un nombre de bénévoles incroyable. Vraiment, nous, on a une toute petite équipe administrative, et donc, c'est des bénévoles qui sont au conseil d'administration, c'est des gens qui s'impliquent dans... Puis la CFA, c'est l'organisme porte-parole provincial, mais on travaille de concert avec de nombreux autres organismes. Et Georges mentionnait les organismes qui sont en rapport avec l'immigration, donc la CANAF, la FRAP, nous avons aussi Réseau Santé Alberta, mais il y a aussi la Fédération des sports, la Fédération des jeunes. Il y a un nombre, vraiment un grand nombre, la Coalition des femmes, il y a un grand nombre d'organismes francophones et qui sont tous, chacun peuplés d'énormément de bénévoles. Les bénévoles sont vraiment le moteur de tout le travail que nous faisons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Rolande? Oui, une question peut-être un peu corsée là. Est-ce que la question s'adresse à la présidente et à l'administrateur de la CFA en même temps? Est-ce que vous pensez que la présidence de Donald Trump aux États-Unis peut impacter négativement ou positivement les activités de la CFA et aussi l'immigration en général au Canada? Bonne question. Je pense que l'impact de la présidence du président Trump va se faire sentir pendant un certain nombre d'années. Nous sommes même pas au premier mois, je pense. À savoir quel sera l'impact, je pense que ça va prendre du temps pour essayer de mieux le comprendre. On comprend que il y a des politiques américaines qui auront un impact sur le Canada, que les tensions entre le Canada et les États-Unis auront aussi un impact sur le gouvernement fédéral, quelles seront ses priorités. Mais à savoir vraiment sur le terrain ce que ça aura de l'air, je pense que ça va nous prendre encore un petit peu de temps pour le figurer. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là. Je pense qu'il va y avoir des impacts à multiples niveaux. Il y aura probablement un intérêt pour les gens qui veulent venir en Amérique du Nord, probablement un sentiment que le Canada est plus accueillant que les États-Unis sont, mais il y aura aussi un impact sur les finances publiques. On a une guerre de tarifs qui est à l'horizon, à savoir si elle sera mise en place ou pas, on ne le sait pas. Fait qu'il y a encore énormément d'incertitudes. À toi, Georges.
Quant à moi, je dirais que, je vais reposer la même question aussi à la Première ministre tantôt de l'Alberta tantôt, justement parce qu'il y a 4 jours, elle a décidé de venir de venir rencontrer la communauté camerounaise et d'Afrique centrale. Donc, ce qui fait que on devait la rencontrer dans 2 heures de temps. Je vais lui poser la même question. Maintenant, mon point de vue personnel, maintenant comme citoyen, je pense sincèrement que c'est une belle occasion pour le Canada de développer les réflexes qui peuvent lui permettre de vivre indépendamment des Américains. Ça, c'est ce que Jean Chrétien a dit et je soutiens cette mesure-là. Et beaucoup de Canadiens, sincèrement, maintenant, c'est comme ça qu'ils vont l'adopter. On ne sommes pas obligés d'aller passer des congés aux États-Unis, on peut partir au congé au Canada. On doit effectivement adopter le principe de consommer au Canada aussi. Ça, ce sont des mesures protectionnistes qu'il faudrait bien que l'on adopte dans nos habitudes pour voir dans quelle mesure on pourra quand même résister, même s'il faut qu'on paye un peu plus cher. Donc, je crois pour ma part que c'est une mesure qui va tout simplement permettre aux Canadiens, et surtout aux politiciens et tous citoyens le suggéreraient, à ce que nous autres Canadiens, que nous cherchons d'autres partenariats et qu'on leur diversifie notre économie pour ne pas quand même dépendre d'un individu. Donc, il n'est vraiment pas possible et admissible pour un gouvernement responsable qu'un gouvernement change dans un pays, juste une seule personne, et que la voix d'une seule personne change la vie de 4 millions de Canadiens. Non, ça c'est totalement inacceptable. Donc, je suis vraiment de ceux qui pensent que nous devons développer des pratiques et des stratégies qui vont faire en sorte que nous ne sommes pas totalement dépendants des Américains. Même s'il faut nouer du partenariat avec d'autres pays d'Amérique du Sud ou bien d'autres pays de l'Asie ou bien de l'Afrique, c'est des choses qu'il faut développer. Donc, c'est sûr qu'à court terme, oui, il y a un tremblement. À court terme, oui, il peut y avoir des hausses de prix. On s'attend et on se prépare moralement vraiment pour l'affronter. Il ne faudrait surtout pas paniquer. On doit assumer notre devoir. Ça, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Nous abordons la dernière ligne droite de cette émission. Une dernière question, Roland, avant de passer au mot de la fin. Je tiens à remercier Georges et Nathalie d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. C'était un plaisir et merci à nos auditeurs qui sont restés avec nous. Un message, Nathalie et puis Georges. Oui, mais ce que je dirais, c'est que... Nathalie d'abord. Nathalie, je souhaitais que tu conclues, Nathalie. Donc, je dis donc merci à vous autres vous nous donnez la voix d'expliquer ce que nous faisons, parce que des fois, on est souvent tellement concentré à ce que l'on fait qu'on ne pense même pas à rendre la chose vraiment publique. Donc, vous nous donnez ainsi une voix pour permettre aux uns et aux autres de faire ce que nous appelons l'éducation populaire. Maintenant, j'aimerais également lancer un vibrant hommage à nos concitoyens afin que nous nous engagions beaucoup, à aller vraiment à la source. Le bénévolat au Canada, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Une fois que tu comprends de quoi les questions, même si on ne te paye pas, au moins en termes humains, en termes de capital humain, tu grandis et tu deviens vraiment utile à la société. Toujours se dire ce que Kennedy disait avant, il ne faut pas toujours se demander ce que le pays nous donne, mais se dire aussi qu'est-ce que nous donnons au pays, qu'est-ce que nous donnons à nos concitoyens, qu'est-ce que nous faisons chacun à son petit niveau pour que la francophonie s'épanouisse ou soit solide, pour que l'on serve le mieux les uns et les autres. C'est ainsi que l'on peut construire une société qui est juste, bon pour tout le monde. Merci encore une fois de plus. Nathalie, votre message de fin. Oui, et merci. Oui, parfait. Merci d'abord et avant tout pour l'invitation. Vraiment heureuse d'avoir pu me joindre à vous et de savoir qu'on rejoint des gens dans plusieurs parties du monde. Fait que merci beaucoup. Merci aussi à Georges pour ses bons mots. Il faut comprendre que Georges démontre son engagement communautaire à de nombreux niveaux. Je pense que vous l'avez entendu à travers cette entrevue. Mais cette générosité, elle est évidente et vraiment, c'est ce qui fait, ce qui contribue à la vitalité de la francophonie albertaine. Donc, merci beaucoup à tous et merci Georges pour avoir démontré encore une fois ta passion. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi 15 février 2025. Et l'équipe d'immigration FM, par ma voix, vous remercie d'avoir honoré de votre présence ce grand rendez-vous médiatique. Nous sommes disposés à vous accompagner de toutes les façons dans les célébrations de votre 100e anniversaire
si vous le souhaitez. Nous sommes toujours là, nous pourrions toujours vous accorder la possibilité de venir expliquer aux auditrices et auditeurs à travers le monde qui sûrement s'intéresseront aux principales activités qui seront développées tout le long de cette célébration. À la présentation, Roland et Norbert, à la régie d'antenne, c'était Alain Boniface Zinghi. À la prochaine, si Dieu le veut. Merci.